il y a une scène de théâtre qui, je pense, représente très très bien l'ironie dramatique. C'est dans Roméo et Juliette. Dans Roméo et Juliette, on arrive à la fin de la tragédie, parce que c'est une tragédie. On a Juliette qui, le spectateur le sait, a pris un faux poison qui est censé la faire passer pour morte. Roméo est censé être informé et doit la rejoindre après pour pouvoir se marier et s'enfuir avec elle. Sauf que le messager qui doit apporter l'information à Roméo n'arrive jamais. Et Roméo croit que Juliette est vraiment morte, donc la femme de sa vie est vraiment morte. Et il est désespéré et il va chez un apothicaire pour prendre lui-même un poison et pour mourir aux côtés de Juliette. C'est très fort, mais ce qui est vraiment très fort dans cette histoire, c'est que tout du long, nous spectateurs savons qu'elle n'est pas morte et savons que les actions et les émotions de Roméo sont basées sur quelque chose qui est faux et lui ne sait pas, et lui il croit qu'elle est morte. Et du coup, quand il va la rejoindre et qu'il tombe sur son corps froid et que le lecteur, enfin le spectateur sait qu'elle est vivante, lui l'ignore et qu'il commence sa dernière tirade et qu'il prend le poison et qu'il le boit, et on sait que Juliette va se réveiller, on sait qu'elle est vivante et on sait qu'elle va trouver le corps de Roméo mort. Et ni l'un ni l'autre ne savait comment les choses allaient se passer et nous, tout nous est donné. Et on assiste à ça, à ce personnage qui meurt alors qu'il ne devrait pas, alors qu'à quelques secondes près, il aurait été heureux. C'est d'une force, c'est toute la force de la pièce de Shakespeare, c'est cette ironie dramatique et c'est le fait d'avoir mis le spectateur dans la confidence de lui avoir tout montré. On ne lui a pas caché, il n'a pas la surprise de Ah, Roméo s'est tué, oh, Juliette était vivante. Ça aurait fonctionné, mais tellement moins fort que de savoir tout du long que tout ce que vit Roméo et le suicide qui arrive et la mort qui arrive parce qu'on le sait est aussi tragique parce que elle n'a pas de sens, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Et ça, c'est ce que l'ironie dramatique permet. Elle permet de se mettre du même côté que le spectateur et lui dire ben voilà ce qui se passe, et les personnages ne le savent pas, toi tu le sais, et ben voilà tout ce qu'ils vont vivre. Et ça fait vivre un conflit décalé aux personnages, parce qu'au moment où les personnages vivent leur conflit, nous on l'a déjà anticipé. C'est comme cette appréhension de la douleur, et puis quand la douleur est là, elle est d'autant plus forte parce qu'elle a été anticipée et construite en amont. Parce que la surprise ne permet pas toujours. Et l'ironie dramatique n'empêche pas la surprise parce qu'on montre les cartes au lecteur, on n'est pas obligé de lui montrer absolument toutes les cartes non plus. Donc ça permet ça permet de jouer sur la surprise et quelque part de se dire aussi qu'on n'a pas besoin de tout cacher au lecteur. Ça, c'est un souci qu'on voit parfois dans certains manuscrits de jeunes plumes, c'est que l'écrivain essaye d'absolument cacher des informations au lecteur pour que le lecteur ne puisse se douter de rien et qu'il soit surpris à la fin. Alors il y a une chose à savoir quand on écrit, c'est que tout ce qui existe est écrit. Et donc s'il se passe des choses derrière le dos du lecteur dont il n'a conscience qu'à la fin, si c'est pas du tout annoncé, s'il n'en a aucune idée, si rien ne permet de lui montrer, et bien tout ça n'a pas existé pour le lecteur. C'est ah oui, ça s'est passé, ah oui, c'était ça, ah bon, d'accord. Et souvent, c'est la réaction que ça fait. C'est pas la grande réaction de ah oui, c'était génial, je l'avais pas vu venir. Non, parce que une bonne surprise se construit sur des éléments que le lecteur aurait pu deviner, mais qui étaient suffisamment bien dilués pour que le lecteur ne les voit pas. Donc c'est un jeu qui est pas évident à faire et qui a des règles. On doit montrer au lecteur toutes les pièces du puzzle sans forcément lui montrer le puzzle construit. Après, c'est à lui de le faire. Et la surprise, une bonne surprise, vient de là. Ce qui n'est pas le cas avec une surprise où on a travaillé quelque part dans le dos, comme je le disais, du lecteur. L'ironie dramatique est quelque part plus forte et plus efficace et plus puissante que la surprise,
et en même temps les plus faciles à mettre en place. Parce que si vous partez du principe que vous pouvez montrer les éléments au lecteur et il faut juste que les personnages, ça donne du pathos et ça permette de la tragédie. Alors ça marche pour la tragédie, mais ça marche aussi pour la comédie. Parce que ça fait aussi le personnage qui ne sait pas que telle chose va lui tomber sur la tête. Et puis nous, on est déjà en train d'anticiper, de dire ouh, ah non, il n'aurait pas dû prendre cette rue-là, ça va être une catastrophe. Ce genre de détails-là. J'ai moins d'exemples en comédie, je suis plus dans la tragédie. Mais voilà, ça fonctionne de la même manière. Il y a un film qui fonctionne entièrement de cette façon-là, c'est Titanic. Titanic, il y a une grosse ironie dramatique, c'est qu'aucun des personnages ne sait que le bateau va couler à la fin. Alors que le lecteur le sait du début, il l'a même vu dans la fin, il l'a vu dans la bande-annonce, c'est l'idée même du film. Pourtant, tout est basé sur de l'ironie dramatique, dans le sens où les personnages ne peuvent pas imaginer le conflit qui va arriver après, et par contre, le spectateur, toute la première partie du film, il imagine, il sait comment ça va se tourner, au moins sur ce niveau-là. Après, c'est pas l'objet du film. L'objet du film, c'est autre chose, c'est plus des relations entre les personnages dans ce contexte-là, et puis des beaux effets spéciaux. Mais voilà, c'est l'idée même fonctionne avec de l'ironie dramatique. Mais bon, sans aller jusque-là pour vous, déjà présenter des scènes et présenter des choses que le lecteur saura, qu'il aura accès, et que les personnages, ce soit toujours de la surprise pour eux. Le message, c'est vraiment de ne pas se dire il faut absolument surprendre le lecteur. Non, ce qu'il faut absolument, c'est que le lecteur vive de l'émotion et s'investisse dans votre histoire. Et l'idée n'est pas de le surprendre et de lui faire ah, regarde comme j'étais intelligent. Non, l'idée c'est de lui faire voilà tout ce que je t'ai fait ressentir avec mes personnages, avec leurs conflits, avec tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça le cœur. Donc l'ironie dramatique est un outil formidable dans ce cadre-là.